Moi j'ai navigué à plusieurs reprises avec Eric, notamment sur Penwick 6, mais également ça c'était hors course, et puis sur Côte d'Or en convoyage et en course. Et pas très loin d'ici, à la sortie de la Manche, on arrivait de Zeebrugge et on descendait à La Rochelle avec Côte d'Or. Et c'était pas l'époque du GPS, c'était pas l'époque des Game Boy et autres assistants de navigation sophistiqués et simples et précis qu'on a aujourd'hui. On en était au DK. Et souvenez-vous, sur le DK, il y avait une lumière verte, une lumière orange et une lumière rouge. Quand c'était rouge, on savait qu'il fallait pas en tenir compte. Quand c'était orange, on osait imaginer que ça pouvait avoir une certaine utilité. Quand c'était vert, on croyait encore que c'était totalement fiable. Et cette fois-là, on approchait du passage du Four avec Côte d'Or au petit matin, dans le brouillard le plus complet, on ne voyait pas à 100 mètres. Et à un moment, ça a fait bam, 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 bam. Et là, le bateau s'est totalement immobilisé. Et Eric est sorti de sa couchette, a regardé autour de lui, il a dit « Oh ça alors, je me demande bien où on peut être ». Et en fait, on n'était pas du tout en face du Four, on était dans les roches de Port-Salle. Mais ça, c'est Ouest Centrafrique qui nous l'a dit une demi-heure après, quand, coup de bol, la marée était en train de monter. Le bateau est reparti cap au nord, sortant des cailloux. Et Ouest Centrafrique a vu sur son écran radar un petit point qui bougeait à la vitesse qu'on venait de lui donner par radio. Je crois que dans ma vie de marin, j'ai dû taper plus souvent à bord des bateaux skippés par Eric Tabarly que sous ma propre responsabilité. À bord, il était beaucoup plus disert que ce que la rumeur veut bien dire de lui. Ce qui est sûr, c'est quand on lui posait une question con, il répondait par oui ou par non, et c'était largement suffisant. Par contre, si on arrivait à le brancher sur des sujets qui l'intéressaient, il était assez intarissable. Et là, à ce moment-là, il suffisait de se mettre autour et d'écouter et de reposer des questions pour remettre un peu de charbon dans la chaudière de temps en temps, mais on ne pouvait pas l'arrêter. Très loin de l'image qui a souvent été donnée de lui, mais qui n'était pas du tout celle que moi j'ai connue.